être témoin. Que partout dans le monde, Seigneur, en ce jour, le Saint-Esprit agit. Il utilise les humains pour parler de ta part. Car il était promis que le Consolateur viendrait pour nous conduire dans toute la vérité. Il prendra tout ce qui est de toi et nous l'annoncera. Pour cela, Seigneur Jésus, tu as utilisé les Éphésiens, tu les as oints de ton Saint-Esprit pour que la parole avec précision descende du ciel pour habiter les humains. Bénis nos vies ce matin, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Bénis, Seigneur notre Dieu, la convention qui est en train de se passer. Oh Dieu, accorde ta grâce. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la campagne d'évangélisation. Alors que, Seigneur, nous sommes dans les préparatifs, accorde-nous ton soutien et ta paix. Bénis Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé frère, le pasteur Mokoko Ebalé. Accorde-lui, Seigneur, la bénédiction pendant qu'il est avec nous, Seigneur. Seigneur Dieu, nous croyons que tu es avec nous encore une fois ce matin pour manifester ta grâce. Nous voulons encore continuer sur le témoignage d'un témoin et aide-nous, Seigneur notre Dieu, à être pour toi dans cet âge des bons témoins pour cet âge. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Marc 16. Et puis, Bible 1. Et acte 1. Donc nous avons il ne nous reste que 2 semaines. Ce n'est plus loin. Donc chacun de nous doit se préparer. Et nous, je crois que nous sommes dans les messages de préparation aussi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon. Je voulais que le frère essaie de saluer l'église au début. Il a dit qu'il va le faire à la fin. Donc, nous allons commencer. J'ai lu aussi une note. Le comité du quartier dit qu'il faut qu'on finisse les activités à 14h à cause d'un match. Ah, ça, c'est fort. Ça. Donc le match, c'est nous qui allons jouer. Départemental. Donc il faut que l'après-midi, plus d'autres activités que ça. Ah, ok. Bien reçu. Nous allons donc dans Marc 16, de 15 à 16. Ça va tout le monde? Amen. Vous allez bien? Amen. Et le frère Momo, ça va pas? Pardon? Ça va un peu? Ok. Que Dieu vous bénisse. Marc 16. C'est Dieu lui-même qui nous parle, qui nous donne des consignes de dernière heure. Donc après avoir tout dit, il y a puis. Donc on commence par puis. Donc il a ajouté ça. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Luc 1.
Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Vous saisissez? Ils ont entrepris de composer un récit par rapport aux événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Ils n'ont pas pris le récit là de manière imaginaire, ils n'ont pas eu le récit là de manière à imaginer les choses pour faire quoi que ce soit, mais ils ont suivi ça. Ça a été transmis par des témoins oculaires, c'est-à-dire des gens qui ont vu dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi nous nous rapportons toujours à ceux qui ont vu dès le commencement. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine. Vous comprenez? Le grand défaut que nous avons dans cet âge, c'est que nous ne faisons pas recours aux origines. Vous y êtes? Mais il nous dit, lui ici, il a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes les choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Pourquoi? Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Tu as reçu des enseignements, mais il faudrait que tu sois certain des enseignements que tu as reçus. Amen. Voyez-vous. Acte 1, de 1 à 11. Vous y êtes? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. C'est-à-dire son premier livre, c'est ce qu'on venait de lire là, Luc. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Donc il a choisi les apôtres, il leur a donné des ordres par le Saint-Esprit pour aller témoigner. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, lui, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Gloire à son Seigneur. Je crois que ces paroles sont certaines. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Amen. Amen.
Le pasteur Mokoko Ebale n'est pas venu seul. Il y a le frère Kevin. S'il peut se lever pour que les frères le voient, c'est lui, le grand architecte que vous voyez, en train de mettre les affiches partout. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse aussi notre évangéliste qui vient d'arriver là. Merci Seigneur. Donc, voilà. Ici, c'est Luc qui nous parle. Il dit, il y a plusieurs personnes qui ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Et ces événements, la problématique, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu et il a prouvé qu'il était Dieu. Et les gens qui ne voulaient pas reconnaître qu'il est Dieu se sont dit, comment toi tu peux te faire Dieu? Pourtant il n'a pas déclaré que je suis Dieu. Mais les œuvres ont prouvé qu'il était Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause de mon témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Alors notre bien-aimé frère Luc est en train d'écrire à Théophile pour lui expliquer les choses avec exactitude. Pour que vous avez reçu le prophète, vous avez reçu le message et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas pourquoi ils ont reçu le message. Ils ne savent même pas la certitude des faits. Voyez-vous. Voilà pourquoi ce matin, nous allons continuer avec ce message sur le témoignage d'un vrai témoin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le frère Branham avait ajouté une écriture quand il prêchait ce message. C'était Jean 3, 30. Le 30, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est Jean-Baptiste qui parle, qui rend témoignage. Donc lui, il va diminuer, lui le prophète, pour que Jésus-Christ puisse croître. Il n'y a pas deux leaders en même temps. Que Dieu vous bénisse. Donc, un devait diminuer, c'est-à-dire le présentateur, celui qui a présenté le Seigneur Jésus-Christ, et Christ lui-même maintenant devait faire son travail. Celui qui vient d'en haut et au-dessus de tous, celui qui est de la terre et de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Vous comprenez? Celui qui a reçu le témoignage, il a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors, qu'est-ce qu'un témoignage? Une personne doit avoir une expérience avant de pouvoir témoigner. C'est ce que le frère Branham dit au paragraphe 68. Sans expérience, ton témoignage n'aura pas d'effet. Si vous êtes convoqué au tribunal et que vous devriez, en tant que témoin, témoigner, il vous faut savoir quelque chose avant de pouvoir témoigner. Si vous ne connaissez rien, vous serez un faux témoin. Pour être un vrai témoin, vous devez connaître quelque chose au sujet de ce que vous allez témoigner. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. C'est celui que Luc appelle témoin oculaire. Oculaire, ça vient des yeux. Que Dieu bénisse. Donc le témoin qui a vu la chose. Gloire à Dieu. Si je dis, j'ai vu le frère Mokoko ici, je suis un vrai témoin. Parce que je le vois et il est là et je peux dire ce qu'il est en train de faire. Amen. Donc on n'est pas témoin tout juste pour que les gens te voient. Mais on est témoin parce qu'on connaît qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qui se passe, quelle expérience vous avez pour que ce témoignage soit vital. Amen. Gloire à Dieu.
c'est quelqu'un qui sait que la chose est vraie et qui est appelé pour rendre témoignage. Nous ne pouvons pas témoigner du Seigneur Jésus-Christ si nous ne savons pas qu'il est vrai. Si je dis Jésus est Dieu, c'est que le même Dieu qui est monté comme cela, qui devrait revenir selon le témoignage des anges, comme il était prévu qu'il descende. Alléluia, m'a affranchi. Et après, je peux témoigner. Parce que je ne parlerai pas du témoignage de quelqu'un, mais je saurai ce qu'il a fait au moi. Voilà le témoignage que nous avons besoin. Et ce témoignage, c'est le témoignage d'un vrai témoin. Il en a d'expérience. On pourra lui poser toutes les questions, il répondra par rapport à ce témoignage. Parce que c'est un témoignage parfait. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà le témoignage. Donc nous ne pouvons pas être témoins sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est de l'aventure. On doit témoigner ce qu'on reconnaît être vrai. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Et puis, un témoin doit savoir de quoi il parle. Amen. On ne doit pas parler parce que tu as entendu quelqu'un dire. Ça, c'est du copier-coller. Mais tu dois maîtriser ce que tu dis. Tu parles comme un témoin. Et le ciel te regarde. Les anges sont partout en train de te regarder. Dieu attend de toi la vérité manifeste. Des tonnerres vêtus dans ce tas pour témoigner le même Jésus. Voilà ce que nous avons besoin. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Qu'il soit béni à jamais et qu'il soit glorifié, exalté par les élus de Dieu. Amen. Il ne doit pas être quelqu'un qui dit on m'a raconté telle chose. Ce n'est pas un témoin. Là, tu dis quelque chose de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas un témoin. Amen. Il doit lui-même être témoin, sinon il parle de quelqu'un d'autre qui a pu être témoin de ce qui est arrivé sur les lieux. Gloire à son Seigneur. Eh bien, je pense que compte tenu de ce que nous voyons à partir de notre assemblée, vous y êtes? Que la vie est très fragile et qu'en outre la mort est très certaine. Vous voyez, des gens, d'un bout de pain, ils peuvent vendre les droits d'aînesse. Voyez-vous, à cause de l'argent, les gens sont obligés d'abandonner la parole. À cause des choses de la terre et tout, sans savoir qu'un de ces jours, il doit mourir. Que Dieu bénisse. Donc, à cause de cela, nous devrons attirer l'attention des gens pour qu'ils deviennent des vrais témoins, des solides acteurs capables de ramener Christ sur la chair. C'est absolument important. C'est Dieu qui l'a dit. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et le frère Branham dit que si vous n'avez pas une chair, vous êtes malgré tout un témoin. Vous prêchez comment? Par votre vie. Votre vie parle plus que la bouche. Avec la bouche, vous pouvez gérer votre conscience pour mentir. Pour mentir. Vous dites des choses que vous n'êtes pas. Vous faites semblant, vous êtes hypocrite. Alléluia. Mais lorsque nous rentrons dans le vif du sujet, où les vrais témoins que le Père désire doivent témoigner pour lui, alors là, vous devez avoir le véritable Saint-Esprit du Dieu vivant, parce que c'est lui le consolateur qui prendra tout de lui et nous l'annoncer. Le Saint-Esprit est le vrai témoin. Que Dieu vous bénisse. Un homme sans le Saint-Esprit va échouer n'importe quand. Il parlera parce qu'il a lu. Il ne s'agit pas de la lecture. Il ne s'agit pas de diplôme.
Il ne s'agit même pas de l'ancienneté. Une ancienneté sans expérience, c'est trop peur. Alléluia. Mais nous avons besoin de quelque chose qui n'a pas besoin de titre. Nous avons un seul mot, c'est témoin. Nous voulons être témoins de quelque chose. Nous voulons dire aux gens qui ne connaissent pas que nous sommes des témoins. Maintenant, quel est votre produit en témoignant? Allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle à la création. Tous ceux qui croient seront baptisés, seront sauvés. Amen. Est-ce que ça suffit? Le Seigneur précise que celui qui croit, il y a des signes qui vont l'accompagner. Est-ce que le signe c'est le mensonge, l'adultère, la fornication, le vol, le viol, les tueries? Alléluia. Regardez là où est parti le monde aujourd'hui. Comment un lieu saint, là où les gens prient, on peut venir brûler. Comme ce qui s'est passé de l'autre côté à Shekinah. Un homme qui a une conscience, une personne qui vit, comment peut-il s'engager dans un lieu protégé par toutes les lois du monde? Amen. Que quelqu'un brûle. Mais je crois qu'un tel homme peut même se suicider à l'instant pour se dire qu'est-ce qui m'a poussé à faire telle chose. Voilà le témoignage du diable. Amen. Comment un être humain avoir une pensée destructive pour penser toujours le mal des autres, nuire à l'évolution des autres, détruire l'œuvre des autres? Vous croyez que c'est moi témoin? C'est un antichrist. Voyez-vous, nous devons arriver à quelque part où chaque personne sur la terre doit reconnaître les véritables fils de Dieu. La nature tout entière attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le frère Branham dit ceci: je pense qu'il est nécessaire pour nous d'atteindre un point où nous sommes sûrs et certains, amen, que ce dont nous parlons est vrai. Nous devrons veiller à ce que nous disons. Nous devrons veiller, frère. Ne rentrez pas dans l'état actuel des nations. C'est la destruction totale, la déstabilisation totale. Le monde se meurt. Mais il y a des gens qui doivent témoigner qu'il y a une vie réelle qui se trouverait dans les humains. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez accepter comme ça, comme on dirait à l'aveuglette. Non, vous devez être sûr et certain que c'est exact. Parce que nous ne savons pas quel genre de fin nous connaîtrons nous-mêmes. Donc, c'est une période la plus exigeante possible. Que nous ne pouvons plus croire n'importe quoi. Que nous ne pouvons plus regarder à n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de faux témoins. Des usurpeurs. Voyez-vous. Donc, c'est un temps difficile pour notre assemblée. C'est Frère Branham qui le dit. C'est un temps difficile. Les gens meurent maintenant facilement. Il va, il dort, le lendemain, le réveil, il ne se réveille plus. Frère, est-ce que nous allons continuer toujours à rêver? Alors que chaque jour, les chants sortent de n'importe qui. On ne sait pas si c'est pour la gloire de Dieu ou pour l'argent, mais du moins, les gens disent que nous sommes au temps de la fin et il faut s'apprêter. On ne sait pas si celui qui chante est prêt, mais ce que nous pensons, c'est que la nature tout entière gémit. Ce qui reste à la nature de voir, c'est la manifestation des fils et des filles de Dieu. Parce que c'est leur témoignage. Amen. Ça va détruire l'orgueil. Ça doit détruire la haine.
Ça va détruire la jalousie. Et Galates 5:22 doit s'accomplir. Les fruits de l'esprit doivent être manifestés dans la vie des humains. Voyez-vous, les gens auront une véritable foi, un véritable amour, sans intérêt égoïste. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant en train de produire la vie de Dieu dans des humains, des hommes faits à la stature de Christ, des gens, alléluia, avec toutes les vertus nécessaires pour témoigner la gloire de Dieu. Dieu attend de nous quelque chose de spécial. Gloire à Dieu. Et quand nous arriverons au bout du chemin, quoi qu'il en soit, même si tu peux mourir, tu n'auras plus de problème. Tu sais que tu es déjà dans la position où l'enlèvement, tu seras là. La clé pour nous, la raison pour laquelle nous témoignons Dieu, la raison pour laquelle nous nous sacrifions et sacrifions tout, c'est à cause de l'enlèvement. L'épouse qui doit être enlevée, c'est une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est une épouse qui révèle Christ sur la face de la terre. Voyez. Et si nous ne révélons pas Christ, nous révélons qui alors? Il n'y a que deux choses. Ou c'est Christ ou c'est pas Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Voyez-vous. Peu importe l'état où tu te trouverais, Frère Branham me dit, mais tu peux avoir une maladie mentale. Tu ne sauras même plus comment te repentir. Voyez-vous, paragraphe 71, je vais vous lire ça. Il dit, eh bien, la seule raison pour laquelle j'épouse l'opinion de Calvin concernant la sécurité du croyant, c'est que lorsqu'un homme et une femme est dans son bon sens, c'est le moment pour lui d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et de tout mettre en ordre une fois pour toutes. N'attendez pas demain. Que Dieu bénisse. Il y a des gens qui parlent, qui pensent à Dieu seulement quand ils ont des problèmes. Non, frère, ne faites pas ça. Nous devons servir Dieu tout le temps. C'est notre devoir. Nous devons le servir de nuit comme de jour. Nous devons prouver au diable que nous avons fait le choix. Peu importe ce que le diable peut nous proposer, on ne peut pas le faire en arrière. Par Dieu, devant les frères, par Dieu devant les frères et en dehors des frères, on est du diable. Ça, c'est ce qu'on appelle un hypocrite. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez ce que le frère Branham nous dit. Car quand nous arriverons au bout du chemin, nous ne savons pas exactement où et à quel point nous serons malades. Il se pourrait que nous nous attrapions une maladie mentale. Il se pourrait que nous ayons une fièvre qui brûle vraiment notre cerveau même. Il se pourrait que nous disions n'importe quoi ou fassions n'importe quoi au bout du chemin. Nous ne le savons pas. Vous voyez, si nous sommes déjà ancrés en Christ, peu importe la maladie qui nous emportera, ou l'état dans lequel nous serons hors de notre départ, l'affaire aura été déjà réglée. Amen. Nous devons régler les choses une bonne fois pour toutes. Amen. Croyez sincèrement. Confessez vos péchés. Voyez-vous, voyez, Christ est mort pour nous. Il s'est livré sans péché à cause de nos péchés. Il s'est fait péché à cause de nous. Et nous devons être conscients. Même par gratitude, nous devrons le remercier. Voyez. Tout confesser, être prêt pour le départ.
Parce que tu te diras, en secret, personne ne me voit. Mais lui, il est omniprésent. Il est omnipotent. Le message n'a pas des hypocrites. Que Dieu vous bénisse. L'hypocrisie est restée dans la dénomination. Parce que la théologie a englouti la foi. Et les convictions personnelles ont primé sur la manifestation de l'esprit. Mais nous avons cru le message. William Branham nous a ramené à la raison pour que nous puissions savoir pourquoi la parole. Donc, si nous sommes déjà ancrés en Christ, peu importe les circonstances, mort ou vivant, malade ou en bonne santé, riche ou pauvre, ça ne compte plus pour toi. Ça, c'est secondaire. La chose juste, exacte, applicable pour toi, c'est que j'ai le salut. Quoi qu'il en arrive, je suis sauvé. Je vais partir. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes scellés jusqu'au jour de notre rédemption. Éphésiens 4:30. Il n'y a rien à faire. Soyons précis dans ce que nous faisons. Examinons le fruit qui nous accompagne pour savoir si réellement nous avons ça ou pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Frère Branham, quand sa mère est en train de partir, maman a essayé de lui parler, le remercier parce qu'il s'est occupé de lui et surtout le fait qu'il est là, montrer le chemin du Seigneur. Et elle a dit que quand j'étais dans l'erreur, tu m'as reproché. Vous comprenez? Pour que je sois droit, tu m'as mené dans le droit chemin. Or, aujourd'hui, pour nous, quand tu reproches un frère, tu es contre lui. C'est ça. Dernièrement, nous avons vu que quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre a pris la parole. Alors qu'il y avait le docteur Luc qui était là. Il y avait le républicain Matthieu qui était là. Il y avait des gens intelligents parmi les apôtres. Mais Pierre, qui ne connaissait pas lire, qui ne connaissait rien, à un certain moment, le frère Branham dit, il avait de la peine à distinguer sa main droite de la main gauche. Alléluia. C'est lui qui se lève devant tout le monde. Et où? À Jérusalem. Où c'est plein de docteurs en théologie. Il se lève avec l'insigne dit le Seigneur. Amen. Pendant que les gens étaient là, même les grands savants étaient en train de rire. Il dit, mais comment les gens sont ivres comme ça et tout. Il s'est levé pour dire, ces gens-là ne sont pas Dieu. Et il a cité l'écriture. Joël 2. C'est la promesse du Seigneur. Que le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Voyez-vous. Maintenant, c'est l'heure de vous dire que David a dit à son Seigneur, comment pensez-vous qu'il est seulement un fils de David, alors que David l'appelle Seigneur? Il devrait ramener les choses à leur bon sens. Que Dieu bénisse. Comme nous avons vu, Jésus-Christ est tout homme. Et il est aussi tout Dieu. Amen. Voilà pourquoi Matthieu a pris le temps de parler de Jésus-Christ, homme. Amen. Et les œuvres qu'il a produites. Alléluia. Et Jean, lui, il a pris Jésus-Christ, Dieu. Que Dieu s'est fait parole. Et par la parole, il a donné la révélation. Il a créé chaque chose par la parole. Amen. Donc Dieu plaçant réellement
les choses à leur juste titre. Il a parlé, mais il n'était pas un homme intelligent, mais il était un homme révélé. Et au temps de la fin, Dieu nous interpelle. Il dit, prenez votre intelligence, jetez-le de côté. Prenez la révélation et marchez avec le. C'est là où vous verrez les bonnes choses. Alléluia. Et dans ce témoignage, il y a quelque chose de particulier que je voudrais vous montrer ici. Parce que tout le temps disons, Seigneur, moi j'ai pris, je ne vois pas, Seigneur, moi j'ai ceci, comment cela. Non, voilà, le frère Branham nous explique comment il a fait pour réussir. Et vous devez être les vrais témoins. Que le Seigneur vous bénisse. Mais j'ai dit, voici ce que j'ai fait, maman. Je suis allé et j'ai lu la Bible. Combien lisent leur Bible chaque jour? À l'heure où les gens sont seulement dans les réseaux sociaux. C'est un moyen que le diable a trouvé pour distraire les gens. Amen. Ils sont là en train de dire n'importe quoi, de s'amuser et d'ignorer ce qui est parfait. Frère Branham nous dit maintenant comment il a fait pour réussir. Je veux que tous ceux qui sont ici ce matin soient admis du coup. Alléluia. Répétez-vous. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Et je vous avais toujours dit, quand on était à l'école, si tu veux lire un livre, puis étudie l'auteur. Étudie l'auteur. Étudie l'époque où l'auteur a vécu. Quels étaient les problèmes saillants de ce jour-là? Parce que son esprit ne parlera pas sans tenir compte de l'environnement. Jean-Baptiste, quand il vient avec un langage, la cognée déjà placée sur la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et mis au feu. Toi qui es resté seulement en ville sans voir l'arbre, quand il va parler, tu es KO. Ça, c'est quel philosophe ça? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia! Voyez-vous. Mais c'est ça le langage de l'époque. Je suis très heureux d'être fils de paysan. Merci Seigneur. Parce que là-bas, c'est une grande école. On étudie, on apprend comment respecter les gens. On apprend comment vivre avec les autres. On apprend comment respecter l'arbre. On apprend comment vivre dans la forêt. Comment reconnaître les valeurs de chaque créature. Amen. Voilà les vallées. Papa vous dit, regardez un peu cette montagne. Regardez un peu la verdure là, le jardin là. C'est pas un homme qui a fait ça. C'est pas un homme qui a arrosé ça. Mais pourtant c'est très beau. Amen. Alléluia. Voyez-vous. Regardez les oiseaux. Ils sont là. Ils n'ont aucun champ. Ils le sèment, ils le moissonnent. Mais ils mangent tout le temps. Que font-ils? Ils témoignent qu'il y a un créateur qui est pourvoyeur. Il peut pourvoir à tous vos besoins. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre, mais nous avons seulement besoin de positionner notre foi. Si elle est placée de bonne manière, rien n'empêchera Dieu d'agir. Personne ne peut être au-dessus de lui. Tout ce qu'il veut, il le fait. Il est libre. La preuve, c'est qu'il nous a témoigné qu'il peut donner sa vie quand il veut et la reprendre quand il veut. Voyez-vous. Et ce matin, si tu es en lui, tu demandes ce que tu veux, tu le verras ça. Peu importe, même si le médecin dit cette maladie est chronique, je ne crois pas aux maladies chroniques. Dieu est tout puissant. Et je suis un témoignage vivant. Amen. Allons-y. J'aime le prophète, c'est ça. Son expérience, si vous prenez seulement ça, vous ne pouvez pas suivre quelqu'un sans connaître comment il était. Amen. Si vous voulez que cette personne, vous croyez que ça c'est un leader, vous devez le connaître. Vous devez connaître sa vision. Vous devez connaître où il vous amène.
Si vous ne connaissez pas personne, ne le suivez pas. Amen. Que Dieu bénisse. Voyez-vous. Et c'est pour cela que beaucoup sont souvent surpris. Et ici, par la grâce de Dieu, nous sommes tombés sur sa conversation avec sa mère. Quel privilège! Alléluia. Et il dit à maman exactement ce qu'il a fait. Pour que maman témoigne, un bon fils comme ça qui est resté fidèle à la parole. Amen. Or qu'aujourd'hui, on témoigne qu'on a le Saint-Esprit et après un an, on témoigne qu'on est pourtant mondain. Ça va pas. Que Dieu bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez positionner ça en direct pour ramener ça vers là-bas et puis ça passe. Pardon? Non, je dis au lieu que ça soit sur... pour que le son rentre directement, c'est ça, c'est le son que je parle. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est très très important. Je veux que vous compreniez cela. Voici ce que j'ai fait, maman. Je suis allé et j'ai lu la Bible. Et je l'ai enseigné exactement comme les apôtres l'ont enseigné. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est ce qu'il a fait. Mais nous, on peut démontrer des visions qu'on a reçues comme ça, là, pour épater. Vous allez épater les gens, mais ils ne seront jamais croyants. Amen. Ils vont suivre la superstition. Vraiment. Des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et les gens vont augmenter des déclarations, sans parler de la parole. Vraiment. Amen. Mais le frère Branham nous dit la procédure. Si vous voulez avoir des vrais croyants, lisez la Bible. Amen. Enseignez-leur ce que dit la Bible. Amen. En ce moment-là, si tu apportes, tu ne vas pas dire que le pasteur n'est pas important. Si tu es prophète, tu ne dois pas disqualifier l'évangéliste. Amen. Chacun a sa place. Amen. Amen. Et chacun regarde à ce que Dieu lui a demandé de faire. Comme si la moindre erreur coûterait la mort. Il y veille que celui qui l'a envoyé soit satisfait. Mais nous voulons satisfaire les hommes et déplaire au maître qui nous envoie. Paul dit, si je suis serviteur des hommes, je ne serai jamais serviteur de Dieu. Les hommes veulent seulement leur profit. C'est des égoïstes. Ils veulent seulement que lui il profite, pas l'autre. Là où l'autre veut gagner, lui il fait tout pour qu'il perde. Ça c'est des hommes sans l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi un homme sans l'esprit de Dieu, c'est un dangereux. Nous devons nous efforcer à recevoir le véritable baptême du Saint-Esprit. Ce n'est que par ce témoin-là que vous parlerez, que vous agirez. Parce que le Saint-Esprit est une puissance, c'est une force qui va désormais produire des effets de la parole en vous. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui a écrit. Comme nous l'avons toujours dit, 66 livres. Il n'y a pas une bibliothèque comme ça dans le monde. Où il y a 66 livres, déjà écrits chacun dans son époque, et de différents endroits. Et quand on rassemble, ils disent la même chose. Personne ne contredit. Pourquoi? Parce que la source d'inspiration est la même. Tant que c'est le Saint-Esprit, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Afrique, vous parlerez le même langage.
il dit, il faut les autochtones. Amen. Ils connaissent les esprits de leur ville. Que Dieu bénisse. Parce que quelqu'un qui est resté à Paris n'a jamais vu un sorcier en train de venir en bouteille. S'il vient ici pour une expérience, il aura des problèmes. Nous avons eu le frère Branham après son voyage en Afrique du Sud qui nous témoignait ça. Qu'elle là-bas il est sorcier guérisseur. Il secoue même la maison. Alléluia. Mais si tu n'as pas l'expérience du Saint-Esprit, tu feras quoi? Tu vas crier la nuit. Alléluia. Ou on ira te trouver mort. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient, il connaît les esprits de chaque nation. Il doit tuer ces esprits de nation pour que les gens puissent vivre la parole. Parce que tant que vous allez prendre vos esprits congolais, vous n'irez pas au ciel. Vous ferez la politique. En train de se chamailler les uns les autres, sans connaître l'importance de l'autre, sans connaître réellement sur ce que vous faites, qu'est-ce qui plaît à Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse. Notre témoignage, c'est un témoignage qui doit venir du ciel. Gloire à Dieu. Merci pour le frère Branham. Le frère Branham n'était pas venu, que Dieu lui en J'allais continuer avec le bréviaire. Oh, mais là, Dieu a cassé tout ça pour donner la vraie chose. Je l'ai enseigné, j'ai lu la Bible. Je l'ai enseigné exactement comme les apôtres l'ont enseigné. Quel témoignage, frère. Que Dieu nous pardonne toutes nos déclarations qui sortent de la Bible. Que Dieu soit miséricordieux. Alléluia. Parce que lui, il a vu ce que les apôtres ont fait. Il a demandé au Saint-Esprit d'avoir le même esprit et de prêcher la même chose. Amen. Je ne m'en suis jamais écarté d'un centimètre. Amen. Vous comprenez maintenant? Amen. Pourquoi ce que nous voulons n'arrive pas? Quand Dieu t'envoie quelque part, il va pouvoir à tout ce que tu peux réussir ta mission. Et après tu passes. Il te dit, voilà, fais tel temps, tu le feras. Il est sous ton contrôle. Voyez-vous. Je prenais le billet, j'arrivais dans une gare, le jour que je suis allé à Montgolfier. Le monsieur là, je ne le connais même pas. Je suis allé dormir dans une maison où je ne connais pas. J'ai rassemblé les gens pour les exhorter. Je suis allé à Kinyadi. Et la personne qui était là me disait, attention, ce type là. Je dis, il y a ici plus que lui. Amen. Voyez-vous. Il y a un monsieur qui volontairement va venir dire, Tata, nous faisait des miracles ici. Nous on rentrait pendant les campagnes et on prenait les enfants. J'ai dit ici, il y a plus que Tata. Et j'étais serré, je suis tranquille. Je devrais avoir quel âge autour de 28 ans. Avec des grands défis de cette époque. Amen. Aucune pensée d'échec. Je savais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en moi. Que Dieu bénisse. Voilà ce que nous avons besoin. Frère Branham fait ce grand témoignage. Peut-être qu'on va même s'arrêter là. Parce que je n'arrive pas à m'écarter de ça. C'est très très fondamental. Voyez. C'est très important pour nous. Frères, sœurs, voyez-vous, ne regardez pas vous-même. Que tu aies étudié ou que tu n'aies pas étudié, ce n'est pas ton problème. Ça n'a rien à voir avec ça. Que tu aies de l'argent ou tu n'as pas d'argent, ça n'a rien à voir avec ça. Voyez-vous. Peu importe que les gens te considèrent ou te déconsidèrent, ce n'est pas un problème. Il y a une chose, c'est que tu veux leur apporter la vie. Allez, il a dit là où vous serez reçus, demeurez. Parlez de Dieu, témoignez. Là où vous n'êtes pas reçus, c'est vos pieds. Allez dans notre maison.
Est-ce que c'est clair? Prenez courage. Parce que les gens suivent maintenant les mouvements. Que Dieu bénisse. C'est pas un mouvement qui va vous aider. Je me rappelle, nous étions au Nigeria. Le pasteur Kameta, il disait aux autres, il dit, voilà, le pasteur Mabiala, il prêche les tonnerres, mais pas les tonnerres des mouvements, mais les tonnerres de la Bible. Alléluia. Voyez-vous, parce que nous n'allons pas seulement être dans les mouvements. Les mouvements séparent les frères. Nous avons besoin de l'unité dans la vie. Voilà ce que vous savez. Merci Seigneur. Dis-moi la parole, c'est tout. Alléluia. Frère Branham nous rend ce témoignage que je ne peux même pas m'en débarrasser. Amen. Gloire à Dieu. Il dit ceci. Ce que j'ai fait, maman, c'est lire la parole. Lisez la Bible, mes amis. Lisez la Bible. Amen. Lisez la Bible. Voyez-vous, je n'ai fait que 8 ans avec ma mère. Mais tout le conseil pour lui, c'était la Bible. Il ne faut pas te séparer de la parole. Et quand j'ai cru au message et tout, puisqu'il m'avait vu sur la ligne de la prêtrise. Mais un jour, elle est venue. Elle dit, comment tu as abandonné la parole pour suivre n'importe quoi? J'ai dit, non maman, il ne voulait même pas que je parle. Il dit, attends, j'arrive. J'essaie de fouiller. J'arrive quelque part, j'ai vu un tisserand. Et ce tisserand-là, il était là. Je lui ai dit, il faut me protéger, maman est fâchée. Depuis que je suis né, depuis que je le répète tous les jours, nous étions des meilleurs amis. C'est pour la première fois que je n'ai vu s'énerver pas trop. Vous savez, quand quelqu'un que vous aimez tant et qui vous aime beaucoup s'énerve contre vous, pour la première fois, mais c'est difficile. J'ai dit, maman est fâchée, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je suis allé, il y avait une grande maison. Le petit serment était quelque part comme ici. Je me suis pointé comme là. Et là où j'étais, j'ai regardé aussitôt et elle est en train de venir. Je dis, maman, s'il te plaît, je vais d'abord te lire la Bible là pour voir. Je suis prêt à abandonner le chemin que je vais si ce n'est pas en conformité avec la Bible. Et j'ai pris la Bible, j'ai essayé de lire le passage, et je lui ai remis la Bible. Regarde ce que je fais et ce que la Bible dit. Si ce n'est pas bon, j'abandonne. Elle est restée tranquille. Elle a pris la Bible. Alléluia. Le climat est revenu. Et quand je parlais, il n'y avait pas de toiture dans cette maison. Là-bas au ciel, on criait, Ouah! Alléluia! Tout le temps quand je parlais, tout le monde était là, en train de crier là-bas. Moi, je suis en bas. Et quand je me suis réveillé, oh, c'est un songe. Voyez-vous? Et voilà pourquoi je ne crois pas que les morts sont morts. Ils savent même ce que nous faisons. Voyez-vous? C'est ça. Nous devons avoir un témoignage. Voyez-vous? C'est notre message, c'est une grâce. Amen. Quand nous étions à New York, à Jeffersonville, nous avons eu un frère retraité à l'armée. Le frère là nous rend témoignage qu'il était là pendant que le frère Branham faisait les campagnes, tandis qu'il prêchait là et tout ça. C'était une petite ville à l'époque. Voyez-vous? Parce que je suis arrivé là-bas en 93. Voyez-vous? Donc avant 80, les années du frère Branham, c'était une petite ville. Et vous faites des campagnes avec un nom de William Branham là. Tout le monde allait, il allait avoir. Moi, l'a recruté là. C'est son témoignage. Il est allé à la fédération. Voyez-vous? À Washington. Retraité, il est revenu. C'est quand il revient qu'il a cru au message. Il n'a jamais vu le frère Branham. Et quand il vous parle, c'est plein d'émotions. Donc quand vous croyez le message, c'est une grâce. Mais ne transformez pas cette grâce en disgrâce. Amen. C'est pas parce que vous l'avez voulu, mais c'est une grâce. C'est l'amour de Dieu pour vous. Et quand vous acceptez ça, frère, même si tu es petit enfant, reste ferme avec la parole. Ne trahis pas le message.
message. Gédéon avait un père avec des dieux. Mais quand l'ange du Seigneur l'a visité, il a exécuté ce que l'ange avait dit. Il a détruit les dieux de son père. Les adeptes sont venus pour dire, mais ton fils a fait ça. Il faut qu'on va faire, on va le maudire, on va faire. Il dit, mais c'était Dieu qu'on a détruit. Mais que Dieu défende sa propre cause. Si les dieux, il doit défendre sa propre cause. Moi, si je prends Dieu, on me fait des histoires. Je repars vers Dieu. Je lui dis, Seigneur, regarde ce qui se passe. Peu importe le temps, Dieu ne laissera jamais le péché impuni. Il a dit, ne touchez pas mes poings. Il m'a dit, soyez sereins. Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est ce témoignage-là. Aujourd'hui, on va s'arrêter seulement là. Il est beaucoup important pour nous. Voici ce que j'ai fait, maman. Maintenant, je voudrais que nous remplaçons maman par nous. Que Dieu bénisse. Ça devient la nouvelle valeur. Par nous. Donc, il dit, voici ce que j'ai fait, fin de vie. Je suis allé et j'ai lu la Bible. Et je l'ai enseigné exactement comme les apôtres l'ont enseigné. Je ne m'en suis jamais écarté d'un centimètre. Là où ils ont dit, battez mon nom de Jésus-Christ, j'ai dit, battez mon nom de Jésus-Christ. Là où ils ont dit, battez du Saint-Esprit, j'ai dit, battez du Saint-Esprit. Et je l'ai enseigné exactement comme ils l'ont enseigné. Maman, j'ai obtenu les mêmes résultats que. Si vous avez une entreprise qui ne fait pas de bilan, il faut démissionner. Que Dieu bénisse. Vous savez, une fois, juste effectivement, je vais, pour peut-être, comme j'ai aussi des serviteurs de Dieu, c'est une expérience. Pendant que j'ai commencé avec la parole, il y a eu dans le pays une grande secousse où les gens faisaient de William Branham Jésus-Christ et avec une tendance même de baptiser au nom de William Branham. Alors, généralement, quand quelque chose de précieux doit arriver, je ne sais pas si c'est cette secousse, je tombe toujours malade. Je suis resté un temps là. Et quand je sors de la maladie, j'avais une préoccupation. D'ailleurs, le temps que je suis resté là, j'avais une très forte préoccupation. Et les gens disaient, non, les choses que nous lisons sont en anglais. Ce n'est pas traduit en français, donc vous ne pouvez pas savoir. Et on vous faisait dire n'importe quoi parce que l'anglais, c'était la langue de Dieu. Alors, pendant mon sommeil, j'ai vu le frère Branham arriver. Pendant que j'étais en train de préparer mon église, j'ai vu la chair comme ça et c'était très propre. Et au bord de l'église, il y avait un ruisseau très propre. Un silence qui faisait que l'eau passe clac. C'était beau, c'est pas grave. Quand je laisse les yeux sur le frère Branham, ah, j'ai couru, j'ai dit, frère Branham, voilà l'occasion de parler avec toi. Les livres que toi tu nous as donnés là nous créent des histoires. Parce que tout est en anglais, les gens connaissent l'anglais, croient que nous on ne connaît rien. Est-ce que c'est les francophones aussi peuvent en bénéficier? Et lui, il me dit, si quelqu'un te dit que j'ai écrit des livres, c'est un menteur. Je n'avais pas de niveau pour écrire des livres. Moi, je parlais et les gens ont écrit ça. Ça, c'est la première chose qu'il me dit. Il dit, la langue n'a rien à voir avec la révélation. La révélation, c'est de Dieu. Il m'a parlé. J'ai dit, Seigneur, quelle grâce. Je dis alors, moi comme je prêche la parole, je ne veux pas aller hors de la parole. Tu restes
si je prêche bien, je suis venu au tableau pour écrire l'adoption. Quand je finis d'écrire, je regarde. Je vous dis que je me suis réveillé en cherchant dans la chambre où il est parti. Parce que c'était pas un... Et je me suis levé en ce moment-là. J'ai écrit une lettre qui a traversé le pays pour montrer les positions, préciser les choses, les concrétisations dont on a fait. Voyez. L'avènement du Seigneur, la venue du Seigneur, préciser le concept et tout. Ça circulait pour étouffer cet esprit qui montait là. Donc, le Dieu des apôtres que nous avons là, ce n'est pas un Dieu imaginaire. Non. Ce n'est pas une philosophie. Non. Ce n'est pas une théologie. Mais c'est une réalité manifeste. S'il n'y a pas Dieu, je croise les bras. Je ne m'y mêle pas. Quand c'est Dieu, je n'ai rien à voir avec le reste. Je regarde ce que Dieu veut. Que le Seigneur bénisse. Donc, je dis à maman, quand j'ai respecté les choses, comme la Bible le dit, comme les apôtres ont dit et fait, j'ai obtenu les mêmes résultats. C'est clair? J'ai obtenu les mêmes résultats. Fin de vie, est-ce que vous comprenez ça? Si nous prenons la Bible et que nous puissions voir le témoignage des apôtres, le témoignage du Saint-Esprit, et faire la même chose, rassurez-vous que nous obtiendrons les mêmes résultats. Soyons seulement des vrais témoins. Que Dieu vous bénisse. Et je vois le même Dieu qui venait par leur enseignement venir au milieu de nous faire les mêmes choses qu'il a fait pour eux autrefois. Vous comprenez? Voilà le témoignage du prophète. Il le fait pour nous aujourd'hui. Donc, voici sa promesse. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le résisterai au dernier jour. La parole est le témoignage de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons nous arrêter dans ce lieu. Nous allons continuer avec les autres témoins. Ils sont là. On est alignés, nombreux. Alléluia. Oh, acclamons le roi de roi. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Toute écriture est inspirée de Dieu. N'est-ce pas? Amen. De cette écriture-là. C'est l'inspiration qui a écrit ça. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, il vivifie la parole. Et cette parole doit être un acte théologique, devient une réalité manifestée. Amen. Voilà. Il vivifie la parole. Si tu crois, toi et toute ta famille, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Amen. Toi et toute ta famille. Amen. Les plaintes vont finir. Dieu doit bénir cette famille. Amen. Même si les sorciers guettent, même si les démons vont, vous aurez l'impression comme si les démons veulent vous influencer. Mais ne vous en faites pas. C'est au dernier rang qu'on reconnaît le vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien à faire. Bien aimé. Et je crois que c'est de cette manière que nous devons vivre. Voyez.
nous étions là, nous avons... aujourd'hui, nous arrivons bientôt à 36 ans de mariage. Mais vous savez, c'est beaucoup de preuves. Dès que nous nous sommes mariés, on a eu un enfant et l'enfant là, n'a même pas fait 2 jours. C'était terrible, c'était horrible. Et c'est même en ce moment-là que j'ai eu mon premier salaire, tout mon premier salaire, j'ai acheté la théiette. J'avais besoin d'avoir un enfant, l'enfant est là. Et la nuit, l'enfant est né. Le très bon matin, je suis allé chercher le couteau à la maison avec le frère Gondé. Et au retour, on me dit que l'enfant est pris. Et dès que cet enfant est parti, c'est comme si on avait dit, vous n'allez plus avoir des enfants. C'était devenu difficile. Quand tu reviens à la maison, on pouvait dire qu'on attend 6 mois. Après, on a attendu 1 mois, 1 an. Ça ne venait pas et la femme était désespérée. Dès que tu arrives, elle prend le temps pour essuyer d'abord les larmes, pour venir me croiser. Je regarde les yeux là, je dis, ah, voilà, c'est toujours l'affaire là, les enfants. Oh non, mais dis, mais quand tu parles, je suis seul, pas d'enfant. Comment on va rester comme ça? Je dis, dis-moi d'abord. Le jour là, quand tu as dit, fidèle à toi et tout ça, les engagements que tu as pris, c'est vis-à-vis de moi ou des enfants? Parce que notre mariage nous concerne, c'est nous deux. Les enfants, c'est Dieu qui donne. C'est autre chose. Donc, ma Kambouapana, ce n'est pas ton problème, c'est son problème. Elle me trouvait peut-être bizarre, vous aurez le temps de causer avec elle, mais j'étais imperturbable. Et vous savez que cette affaire-là, après, c'est les parents. Mais toi, là, vraiment, c'est comment? On a fait tout donner, on nous a demandé cher. Surtout les tribalistes là. Au village, là-bas, les femmes, c'est moins cher. On est allé demander beaucoup d'argent. Au lieu de prendre les femmes au village, tu as pris cette femme-là. On a tout donné. Mais pourquoi il n'y a pas d'enfant? J'ai dit, oh. Est-ce que c'est l'affaire du village ou de Dieu? Non, 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 il faut qu'on voit clair. On va aller là-bas. J'ai dit non, je ne peux pas aller là-bas. Si vous croyez que c'est là-bas les sorciers, je ne vais pas aller dans l'hôtel sorcier. Je suis un homme de combat. Je dois leur prouver que mon Dieu est plus grand que eux. Amen. Tu restais ferme. Jusqu'à ce que Dieu ait donné. Mais quand il a donné, il en a donné beaucoup. Amen. Quand la bénédiction arrive, il n'y a même plus de place pour vous. Soyez serein. Que Dieu bénisse. Quand tu as envie de te marier, reste tranquille. Prends la Bible et lis. Lis ta Bible tous les jours. À genoux, tu as dit, Seigneur, je veux un mari. Que toi tu me donnes. Pas quelqu'un qui doit être là après 5 ans, coup de pied. Non, 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 non. Pas la torture, mais le mariage. Le vrai mariage, c'est quand Dieu donne. Amen. Or, aujourd'hui, les gens qui veulent se marier, regarde. La sœur, là, bon, elle n'est pas trop brûle comme je veux. Celle-là, elle est de quelle tribu? Celle-là, c'est pas comme ça. Amen. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui regardent même l'argent. Le frère là travaille au pétrole. Là-bas, il y a l'argent. Frère, Dieu te bénisse. C'est vraiment des jeunes. Ah, frère, Dieu te bénisse. Il vient là, l'autre frère, toi, mais pas toi, d'abord lui. Parce que tu veux qu'elle attire l'attention. Ah oui. Mais parfois, il est dans le pétrole, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas des pratiques qui se passent là-bas. Aujourd'hui, si on est là, tu te dis la France compte sur nous, mais ça compte du pétrole. Est-ce que vous comprenez? Vous croyez que là-bas c'est la sainteté? Qui ne
dans le pétrole, s'il ne vit pas la parole, ce n'est pas un chrétien. Je te dis, la garantie, c'est le chrétien. Si c'est un chrétien, c'est bon. Prie pour ton mari. Quand il va là-bas, tu pries pas pour lui, tu le vends. Que Dieu bénisse. Parce que là-bas, c'est comme ça. C'est terrible. Que le Seigneur bénisse. Priez Dieu. Voyons. Maintenant, le Saint-Esprit a aussi dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que tu veux? Quand Frère Branham a dit à Etiwai, il n'a pas dit qu'est-ce qu'il va demander. Etiwai, il a reconnu le prophète dans sa carte de prophète. Il dit demande maintenant ce que tu veux. Demande. Si c'est une voiture, ça sera là. Si c'est l'argent, tu dois avoir. Peu importe ce que tu veux. Demande. Alléluia. Etiwai, il a regardé le Saint-Esprit l'a convaincu que ces deux enfants ne sont pas sauvés. Elle a demandé des enfants. Alléluia. À l'instant, Dieu a sauvé ses enfants. Demandez ce que vous voudrez. Que Dieu bénisse. Que pendant que vous écoutez la parole, vous écoutez les promesses, vous écoutez ce que Dieu vous dit. Ce qui vous reste à chaque instant, c'est de savoir comment Dieu s'adresse à vous personnellement. Maintenant, quand Dieu finit, tu as l'obligation ou le droit de demander ce que tu veux. De manière honnête. N'aie peur de rien. N'aie pas peur d'échouer. Même si c'est grand ce que tu demandes. Si son ordre avec la parole de Dieu, Dieu va te le donner maintenant. Dieu va te l'accorder maintenant. Peu importe ce que tu veux. Si c'est la réussite dans ta vie, si c'est le mariage que tu veux, si c'est les enfants que tu veux, si c'est avoir plus de témoignages dans la parole, tu auras demandé la chose de juste. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Êtes-vous prêts ce matin à dire Seigneur, j'ai écouté, je suis dans le besoin. Peut-être que les sorciers te suivent. Aujourd'hui, nous les écrasons maintenant. Voyez-vous. Si vous êtes dans le besoin, venez demander. Venez à l'hôtel. Et dites Dieu, Seigneur, pendant que je me déplace, je m'engage pour la victoire. Pendant que tu marches, tu dis, je m'engage pour la victoire. Il n'y a pas d'échec ce matin. Que Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse, ma soeur, pour la victoire. Je ne veux pas imaginer des choses, mais je veux être serein. Que Dieu vous bénisse. Je veux la victoire totale. Je veux exprimer ce que j'ai besoin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Le puissant conquérant, le puissant vainqueur, celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu toutes les maladies, le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Il n'a pas changé. David avait fait un serpent d'erreur pour le témoignage, pour que les gens sachent qu'avec lui, nous n'avons que la victoire. Dieu t'appelle. Viens maintenant. Obéis à sa voix. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Demandez ce que vous voudrez. Peu importe le problème. Parlez maintenant. Ne va pas dans les décours. Que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse là-bas. Il n'y a rien à voir avec les baratins. Toi, tu dis clairement la parole. Dis la parole dit j'ai le droit de demander ce que je veux. Je te demande ceci. On veut me chasser de la maison, j'ai pas d'argent pour payer le loyer. Seigneur, je vais avoir l'argent maintenant. Je suis dans le besoin. Seigneur, je vais avoir cette chose maintenant. Je
accomplir sa promesse. Je ne veux certainement pas vous toucher. Mais par la foi, faites comme la femme qui avait la perte de sang pour toucher son vêtement. Le Saint-Esprit est ici maintenant. Le compatissant Jésus. Alléluia. Vous devez sortir d'ici avec votre propre témoignage. Il est notre Dieu, il est le souverain sacrificateur, compatissant et miséricordieux. Il a réellement pitié de nous. Il veut que nous puissions être des frères. Après la mort et la résurrection, il a dit, moi j'ai vaincu, vous vaincrez aussi. Vous avez donc la victoire par Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes que celui de Jésus-Christ. C'est lui, le nom de la victoire. Êtes-vous prêts maintenant? Est-ce qu'on peut prier pour vous maintenant? Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous avons simplement placé la parole telle qu'il fallait la placer. Pour témoigner, Seigneur Jésus, ce que tu nous as révélé en ce temps de la fin par ton prophète William Adam Branham. Et nous croyons, Seigneur notre Dieu, que nous avons compris qu'il faille simplement, dans la simplicité, placer la parole telle que les apôtres ont fait. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Puis-tu descendre maintenant au nom de Jésus-Christ et visiter chaque cœur, visiter chaque personne. Toi qui sondes le rein des cœurs et découvrir le besoin de chacun. Oh Dieu, ils ont un besoin pressant. Dans le nom de Jésus-Christ, guéris le malade, console l'affligé, dévie la peur. Tous ceux qui vivent de peur au nom de Jésus, qu'ils réalisent que celui qui est dans eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que ton puissant Saint-Esprit vivifie, Seigneur, des vertus sacrées dans nos vies pour que nous soyons des épîtres nus. Au nom de Jésus, je condamne toute maladie. Sortez de ce corps. Les puissances sataniques qui ont fait des humains des emplacements de vie, je vous ordonne, dans le nom de Jésus-Christ, le nom tout-puissant Seigneur Jésus-Christ, de sortir de ce corps et de Seigneur, de leur donner la vie éternelle. Je réclame la vie pour ta tête. Je réclame la guérison pour ta tête. Je réclame la puissance pour ta tête. Car le Saint-Esprit est une force qui doit vivre dans ta tête pour que Seigneur, le péché ne s'approche plus. Pour que chaque chose qui aura besoin soit accomplie, Seigneur. Je crois de tout mon cœur que tout ce que nous demandons avec foi, et nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et fais de chacun de nous, Seigneur, des joyaux de ce ciel. Merci, Père. Prends soin de chacun. Et pour sortir d'ici, quelqu'un de témoignage que Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché, et je vis maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Vraiment, il est merveilleux. Il mérite notre gloire. Vraiment, vous pouvez vous mettre les mains. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas si vous avez compris le message que le pasteur nous a donné. C'est un message très profond. Et Dieu m'a donné des sens, des capacités de discerner un homme. Je crois que le pasteur Henri est rempli du Saint-Esprit. Je lève ma main devant Dieu, je ne dis pas ça parce que pas parce qu'il est là. Quand il prêchait, j'ai senti la présence de Dieu. Souvent, un prophète est méprisé chez lui. Mais moi, je trouve que Dieu m'a mis dans ce chemin pour apprendre beaucoup de choses. Vraiment que le Seigneur le bénisse beaucoup. Avec un message profond de témoignage d'un vrai témoin. Vraiment, je me suis senti vraiment petit. Pendant que le pasteur était en train de prêcher, il y a beaucoup de choses que Dieu m'a montré qui défilaient dans mon esprit. Vous savez, quand le pasteur, sous l'onction, il a parlé de feu qu'on a mis de l'autre côté à l'église, ces choses étaient prophétisées en nous. L'esprit du serpent était rentré dans le message. Il y a beaucoup de bien-aimés, si je les appelle bien-aimés parce qu'ils sont avec nous, mais ils sont liés par le serpent Mamba. Frère Madame dit, le serpent Mamba, c'est un serpent qui est composé de noir et jaune. Pourquoi la couleur noire? C'est la ruse de la séduction. La couleur jaune, c'est la spiritualité et l'idolâtrie. Et l'Église catholique a introduit les faux frères au milieu de nous. Il faut faire extrêmement très attention. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour échapper à ces choses-là. Il y a beaucoup d'aventuriers, même dans le message. Amen. Vraiment, c'est un message profond que j'ai vu, j'ai dit non, ça c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Quand j'avais lu ce que le pasteur a parlé de Luc 1, quand le pasteur a lu ça, moi je riais, je disais, oh Seigneur, ça c'est un grand message. Ce que nous appelons à Lingala, Ameningambo. Ça veut dire quoi? Amen. Vous savez, les apôtres, quand ils avaient su que la plénitude de la divinité était sur la terre, voilà. Les témoignages de Marie, de Marthe, de Zacharie, tous ces frères-là, c'était qu'est-ce que nous allons dire au monde? Nous allons dire quoi? Ils ont fait ces recherches-là. Mais ça c'est Jésus. Ça c'est le Messie que nous on attendait. Mais qu'est-ce que nous devons dire? Oui, madame dit, c'était une responsabilité que seuls les élus devaient comprendre la grandeur de ce témoignage-là. Et un témoin doit connaître la vie de la personne. Est-ce que vous comprenez? C'est comme aujourd'hui. C'est la même chose qui se répète. Nous ne témoignons pas un homme. On a reçu un message. Et ce message est accompagné d'un signe. La vie que Branham a vécue. Nous ne devons pas témoigner ce que les apôtres ont déjà témoigné. Non, non. Il faut bien comprendre la pensée que le pasteur a voulu parler. Quand le pasteur dit que la Bible, nous parlons de la Bible, c'est ce qui a fait que beaucoup de bien-aimés ont mal compris le prophète. Non, moi je ne lis pas le prophète, moi je suis seulement dans la Bible. C'est mal comprendre la pensée de l'oracle. Vraiment que le Seigneur bénisse son serviteur. C'était un message profond. Très profond.
des mots à dire. Qu'est-ce que vous devez témoigner? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet âge? Vous devez témoigner ça. Les païens, les gens qui ne connaissent pas le message. Moi aussi, je ne parle pas de la Bible. Quand je parle du message, je parle de l'homme. Quel homme? Qui est ouais? Qui l'a ouais? Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le message. Christ a ouais un homme et cet homme nous ramène à la bergerie. Comme le même esprit qui était dans la première dispensation. Le même esprit était dans la seconde dispensation. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit dans l'Église est en train de conduire le peuple. Pas les hypocrites, ceux qui sont nés dans le corps. C'est-à-dire, le même esprit qui était chez les apôtres, c'est le même esprit que nous avons reçu par le canal de son serviteur. La personne qui a été commissionnée. Nous ne l'adorons pas. On adore la divinité. Et quand vous recevez ce message, vous êtes des témoins de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Pas de ce qu'il avait fait à Galilée. Le même esprit qui était à Galilée, c'est le même esprit qui est ici. Vous témoignez. Et le Saint-Esprit vous change. Le Saint-Esprit qui était dans le prophète vous ramène dans l'expiation du jour. Oh, un message profond. Que le Seigneur bénisse mon serviteur. Et je crois que la révélation que Dieu m'avait donnée, ce n'était pas faux. Quand le frère a dit qu'il avait rêvé, il a vu le prophète, je le crois de tout mon cœur. Il dit, un homme ne meurt pas, c'est vrai. Et nous croyons que de l'autre côté là-bas, le prophète est là en bas de votre monde. Et je crois de tout mon cœur que le pasteur a un grand travail à faire. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas d'abord l'enlever. Il doit être là. Amen. On a beaucoup de choses à faire avec les bien-aimés, comme j'avais dit. Que non, nous allons faire beaucoup de choses. Et nous allons faire une réunion avant notre combat avec les bien-aimés, comment vous allez faire, comment vous allez prendre les nouvelles armes là. Donc on va faire une réunion ensemble. Je crois que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas un œuvre d'un homme. J'ai vu chez l'ancien Henri vraiment l'esprit qu'avait le prophète. C'est-à-dire le Saint-Esprit. On a beaucoup de pasteurs qui sont des aventuriers que je ne peux pas dire. Amen. Mais le but, c'est de rentrer dans le camp. Et le camp, c'est Christ. Amen. Nous n'adorons pas un homme, nous adorons le Seigneur Jésus. Et ce message, c'est Christ qui est au milieu de nous. Amen. Je crois que Dieu voulant, je vais rentrer demain. Le bien-aimé va rester, finir le travail avec les frères. Et après ça, nous allons revenir avec le pasteur Achille pour faire une réunion ensemble avec les bien-aimés de l'Église. Comment nous allons nous organiser pour que la campagne puisse bien se passer. La seule chose que moi je peux vous conseiller ici dans ce quartier, c'est de vous attacher à la parole. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous allez vous voir un frère. Tu te dis un frère en Christ. Vous allez comploter contre un homme de Dieu. Cette église-là, tout son a contribué, comment lui veut laisser son fils, et vous partez pour mettre le feu. Maintenant, quel est l'esprit qui t'anime, qui est en toi pour mettre le feu là? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'était la mission de l'église catholique. L'église catholique a envoyé des intrus, des faux frères qui sont nés parmi nous, qui sont grandis. Avec nous pensons que c'est des frères. Mais
Vous leur reconnaîtrez par leur fruit. Ne suivez pas ce que les gens disent à la bouche, mais suivez la vie. Si sa vie est contraire à la parole, c'est un impur. Frère Branham dit un impur, c'est un frère qui n'est pas né de nouveau. Mais il est avec vous. C'est lui qui va vous trahir. Quand on va commencer à chercher la maison des gens, oh, c'est roi là. Il connaît votre maison. Oh, le pasteur m'a bien appelé. Moi, je connais la vie. Un frère, la vie là. Pour la voir, il faut venir. Un frère qui est avec nous. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que lui, il n'est pas né. En lui, il n'y a pas de Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait que vous voyez tous les dégâts que nous connaissons aujourd'hui dans le message. La majorité des gens qui viennent nous créer des problèmes à l'église, c'est des gens qui viennent avec leur idée dans l'église. Ils ne sont pas nés. Moi, sinon, on a posé beaucoup maintenant dans l'église. Est-ce que c'est moi qui t'avais dit d'aller chercher la femme là-bas? Est-ce qu'on cherche la femme dehors? Non. J'ai connu un gars comme ça à l'église. Le frère m'a créé des problèmes parce que j'ai dit tu ne peux pas prendre cette femme-là. Il me dit, mais pasteur, maintenant je veux épouser qui? Je lui ai dit, tu peux épouser tout le monde, mais sauf elle. Oh! Il dit, mais pasteur, explique-toi. J'ai dit, non, elle a son mari. Son mari, elle dit non. Elle a 4 enfants avec son mari. Quand j'ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi tu as laissé son mari? Il dit non, il a me soloté. Oh! Mais est-ce que toi tu as l'argent? Toi là, tu as l'argent? Et tu veux que moi je puisse organiser un truc? Tu me poses la question, pasteur, maintenant on va la voiture, tout sauf lié. Il y a des feux. Tu peux prendre une veuve, tu peux prendre une vierge, tu peux prendre une soeur qui est remplie du Saint-Esprit, mais pas elle. Elle doit rentrer chez son pasteur. Vous voyez les dégâts que les gens nous ramènent dans le message. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je ne dis pas ça pour le plaisir de dire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire un pas. Le diable va nous délaciner. Surtout comme les compagnes comme ça. Ne blavez pas. Vous venez pour délaciner quelqu'un qui est dans le monde, l'amener à Christ. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, le diable, ça peut vous emporter vous-même. Donc vous devez être en prière. Priez pour le pasteur, priez pour nous, priez pour l'église. Amen. Et ne pas être des frères hypocrites. Soyez sincères en vous-même. C'est ce que j'ai trouvé à votre pasteur. Vous avez un grand pasteur qui est rempli du Saint-Esprit. Frère Madame dit, si vous avez un pasteur qui a le Saint-Esprit, vous avez le bijou. Les gens peur des pasteurs qui ont le Saint-Esprit. Il y a des pasteurs qui font des dégâts, comme on cause avec le pasteur, il me dit, les mercenaires. Il y a des pasteurs mercenaires. On ne donne pas ça à n'importe qui. Donc, attrapez le pasteur, me dit la. Amen. Et c'est ce que moi j'ai déjà fait dans mon cœur. Donc moi je vais marcher avec lui dans ma poche. Et donc vous devez l'attraper. Dieu m'a donné un don comme ça. Je connais comment je parle, je connais comment je place les choses. Je sais que c'est un homme de Dieu. Amen. Témoignez du message par votre vie. Et je crois que c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Moi, je vais rentrer demain. Je vais laisser le bien-aimé. Et ils vont ensemble travailler. Et après, je crois que le reste, on laisse ça au Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu bénisse notre Dieu. Amen. Voyez-vous, c'est le frère Branham dit que si vous avez le Saint-Esprit, je pense que ce sera avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Vous vous reconnaîtrez. Amen. Parce que nous avons toujours des signes. Nous étions avec des frères en plein New-York. Une femme blanche qui voulait la bicyclette, quelque chose comme ça. Et cette année, elle nous a posé la question directement. Vous êtes de l'Afrique centrale. Centrale Afrique.
Je vous dis, il n'y a pas d'attonné. Nous sommes là, on a des noirs, on a fait de l'Ouest, on a fait l'Australie et partout. Mais elle est allée droit. La personne là, nous avons dit oui. Vous connaissez le mot qui a dit? En anglais, bien sûr. Donc, ils connaissent donc notre forme. Donc, nous avons des identités. Amen. Ça, c'est seulement sur la vie terrestre. Tu peux arriver quelque part. À Paris, par exemple, c'est une ville des Noirs. Mais quand tu croises un Congolais ici, tu connais que ça, c'est un Congolais. Tu ne l'avais jamais vu, tu le vois, tu sauras que tu parles là, il va te dire, ah, il connaît. Donc, nous avons toujours quelque chose qui fait que nous, on fait ça. Mais notre corps serait-il le Saint-Esprit? Vraiment. Qui est là. Quand vous verrez ton frère ou ta soeur qui a le Saint-Esprit, tu sauras qu'il a là. Et le Saint-Esprit ne trahit pas la parole. Amen. Jamais. Vous resterez dans votre position, haï ou aimé, vous demeurez stable. Parce que c'est la position que Dieu vous donne. Amen. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère pour tout ce qu'il est en train de faire pour la parole. C'est devenu des gens rares. Vous ne pouvez plus voir ce qu'on fait. Il aime la parole, il pense qu'il peut partager ses biens avec la parole. Non, frère. Ça devient rare, ça n'existe presque plus. Voyez-vous. Mais je crois que Dieu ne fait rien pour rien. Parce que j'ai des grands projets dans mon cœur. Voyez-vous. C'est des jeunes gens qui sont là avec des ministères, mais qui aident. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être soutenus, ils se plaignent, ils sont conseillés tout. Mais si on avait une église solide dans le pays, je vous dis qu'aujourd'hui, personne n'allait souffrir. Il n'est pas trop tard. Je crois que nous sommes maintenant au début. Amen. Que Dieu bénisse. C'est une nouvelle saison. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons demander au Christ de s'amener l'église. Ce n'est pas nouveau pour certains. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous sommes heureux? Vraiment ensemble à l'idée de votre temps, je vous salue, je suis votre précieux frère Nathan Ikouma. Vraiment que pour vraiment encore jeter des fleurs au témoignage de notre Père ici. Ces derniers temps, je suis en train de travailler sur le serment d'identification de Jésus-Christ dans son épouse par la vie. Et vous savez, nous sommes plus au temps où lorsque nous écoutons la parole, que la parole nous condamne. Nous sommes en ce temps où lorsque nous écoutons la parole, nous devons nous identifier. Amen. Et lorsque l'on s'identifie à Christ, il témoigne même de Christ. Parce que lorsque la vie vécue de Christ est rendue manifeste dans l'épouse, c'est un témoignage parfait. Amen. En cela, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse de Dieu. Grâce, que Dieu bénisse. Un très bon dimanche. Hier, je causais avec le frère prêtre. Il ne se sentait pas tellement bien. Je souhaitais que je rentre là-bas. Hier soir, je voulais même m'efforcer. J'ai dit à mon époux, j'arrive à la maison. Je sentais que j'avais mal à la tête. J'ai regardé la tension, c'était pas bon. Il fallait carrément que je me repose. Et peut-être cet après-midi, ceux qui pourront être libres, nous allons faire un tour là-bas. Rocher des Arches, croisement de contre-rail de Camp 4. Donc, je crois que la clôture de la convention, c'est aujourd'hui. Et je souhaiterais être là, nous encourageons le frère, il a payé des billets depuis la France jusqu'ici, rassembler les gens pour donner un message, que Dieu les soutienne et qu'il les bénisse. Amen. Donc c'est ça. Maintenant, je veux quand même vous rappeler vos commissions.
la semaine prochaine, c'est là où je dois faire un travail global. Maintenant, pour Pointe-Noire, nous avons la logistique. La logistique, sous-commission logistique, Tati Jean-Brice, qui en est le président, Goma Jean-Pierre, Pascal Dominique, Ducaobet Gershon, Ibongo Clément. Ça, c'est la logistique. Vous devez bien vous préparer pour réfléchir comment déplacer les gens, comment loger les gens, comment faire certaines choses avec tous les autres. Et ça va s'ajouter. Sous-commission évangélisation. Mokiama Paulin, Pika Jean-Claude, Bakisena Dino de Vinci, Tati Gracias, Gadelia, Souvenance, Ibongo, merci. Merci. Et merci. Voilà, et merci. Ibongo béni. Voilà. Mabiana Mouzoé, beaucoup Marlène. Voilà pour la sous-commission évangélisation. Normalement, vous devrez être même avec ceux qui sont en train de mettre le piquet et tout ça, pour être déjà dans l'atmosphère, reconnaître les points saillants, les orientations et comment tout le monde doit se retrouver à Makayabou ici. Commission prière, Mokiama Paulin, Mabika Ibinda Innocent, Mabiala Clarisse Adrienne, Goma Bert. Donc, en tout cas, la prière a déjà commencé avec un programme très accéléré. Donc, là. Maintenant, les chants. Pika Jean-Claude, Monto Jean-Claude, Bakisena du groupe du Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, les premiers noms de chaque commission, c'est vous, les présidents de commission, vous devez travailler et rassembler tout le monde. Ce n'est pas fermé, celui qui veut travailler pour le Seigneur, on ne va pas l'empêcher. Celui qui n'a pas entendu son nom peut toujours se prononcer et être dans une commission. Bon. Donc ça, c'est les sous-commissions qu'on a déjà faites. Et dès la semaine prochaine, nous allons vraiment rentrer dans le travail approfondi, parce qu'on a plus de temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi le pasteur. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alors, je vais déjà voir votre capacité de mobilisation, parce que bientôt il y aura le cinquantenaire. Pendant que les gens se plaignent, bon, comment aller là-bas, c'est trop loin et tout. Les mêmes personnes, quand il y a un décès dans la famille, même si c'est à Bangui, il va chercher le billet, il trouve que Brazza c'est loin. Pour aller à l'université, Brazza c'est pas loin. Alors que le Congo n'a plus de son université publique. Tout le monde va, c'est pas loin. Mais comme c'est Dieu, c'est loin. Tout juste ces esprits de division et de clans et tout ça là, tout ça, ça va se briser. Nous avons déclaré la guerre contre les clans et les divisions. Nous voulons l'unité de la foi, l'unité d'esprit, l'unité du Seigneur. Amen.